Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler du poids. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai 2-3 petites infos à vous donner. La première, c'est que comme vous avez peut-être pu le remarquer, je filme maintenant, je suis assise. Voilà, c'est une position dans laquelle je me sens mieux, plus proche de la terre, plus ancrée. J'espère pouvoir réussir à parler un petit peu mieux. Ensuite, la deuxième info, c'est que je vais te tutoyer. Alors pourquoi tout simplement parce que j'ai envie de créer plus de proximité et je trouve que c'est plus sympa. Donc aujourd'hui on va parler du poids. Alors vous allez peut-être vous poser la question quel est le rapport entre le poids et la spiritualité. Bien tout simplement parce que je pense que c'est un des points clés qui font qu'aujourd'hui on n'est pas heureux à cause de notre poids. Donc du coup je voudrais en parler avec toi. La première chose que je voudrais te dire par rapport à ça, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres et surtout aux stars ou les filles ou les hommes qu'on voit dans les magazines, dans les séries, dans les films, etc. Ce sont des modèles qui sont tronqués, tout simplement parce que d'une part il y a de la chirurgie, d'autre part ils ont des coachs toute la journée qui sont derrière eux. Si moi j'avais un coach, j'aurais aucun problème de poids sûrement, etc. Donc en fait c'est vraiment pas la réalité qui est montrée dans ces films ou dans les magazines. Donc déjà il faut vraiment s'en détacher. La normalité c'est quelque chose qui est standardisé. J'ai l'impression qu'on a un peu standardisé le genre humain comme on l'a fait avec nos voitures, tu vois. Et il faut vraiment arrêter ces croyances limitantes qui ne servent strictement à rien. Aujourd'hui tu es tel que tu es peut-être différent ou différente, et qu'est-ce qui fait ta force. Donc peu importe le poids que tu fais, et c'est là aussi où je voudrais en revenir, c'est qu'il faut se dégager du nombre. Du nombre parce que on a toujours des kilos et c'est un nombre, tu vois. C'est comme la taille de tes vêtements, ce n'est qu'un nombre, tu vois. Il faut vraiment qu'on apprenne à s'en détacher. Alors j'ai un peu l'impression de me parler à moi-même quand je dis ça parce que c'est aussi un combat que j'ai, voilà mon poids, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Aujourd'hui je suis en train d'avancer par rapport à ça, j'ai déjà avancé par rapport à l'image que j'avais de moi-même et j'ai déjà réussi à perdre du poids avec la spiritualité. Donc ça sera une des thèmes de mes prochaines vidéos sur vraiment comment perdre du poids. Ensuite, donc toujours par rapport au fait de la normalisation un petit peu, moi j'avais toujours entendu quand j'étais gamine qu'il fallait faire 10 kilos de moins que sa taille. Donc moi je fais 1m60 et mon poids normal, c'est censé être du coup 50 kilos, j'allais dire 55 mais non. Je n'ai jamais fait 50 kilos, tout simplement parce que c'est pas ma morphologie. J'ai fait 55 kilos quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19 ans. Je revois les photos aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais malade. Donc je ne critique absolument pas les gens qui font bien 10 kilos de moins que leur taille, c'est simplement une question de morphologie. Donc toutes ces règles bidons, pour moi, il faut vraiment s'en détacher, elles n'existent pas. C'est vraiment un truc que j'ai l'impression que la société a créé pour qu'on se mette dans des cases, pour que tout le monde ait les mêmes règles et qu'on fonctionne un peu de la même façon, mais c'est totalement débile. Parce qu'on est tous différents et ça ne nous empêche pas pour autant d'être tous unis. Faut vraiment se détacher en fait de tout ça. Se détacher de tous ces codes, de tous ces clichés que la télévision, le cinéma, tout ça nous renvoie. Parce que c'est débile. Et moi ça m'a amené en étant ado, donc avec mon 1m60 et mes 65 kilos, à me dire que j'avais du coup 15 kilos en trop. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes de poids. Parce que je pensais que j'en avais. Alors qu'en fait j'en avais pas, j'étais très bien en faisant 65 kilos quoi. Sauf que la société me disait que non. Donc du coup, j'ai commencé à faire des régimes quand j'étais ado et j'ai perdu une dizaine de kilos pour arriver en fait à 55 kilos. Donc du coup, j'étais plutôt contente d'avoir réussi à avoir mes 55 kilos, sauf que je me suis privée pendant un petit moment pour réussir à perdre mes 10 kilos. Et donc du coup, quand j'ai arrêté mon régime et que j'ai repris mon alimentation normale, du coup j'ai repris mes 10 kilos, voire même 2 par 3 fois plus de poids qu'avant. Donc en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de poids quand j'ai fait un régime. Donc quand tu fais déjà un régime quand t'as 18 ans, c'est pas une très très bonne idée. Mais je me rendais pas compte parce que c'est vraiment la société qui m'avait mis cette idée en tête en me disant que je n'étais pas bien, je n'étais pas jolie, parce que je ne faisais pas 10 kilos de moins que ma taille. Voilà. Donc tout ça pour dire que en fait c'était complètement débile, que je me suis mis un peu une idée dans la tête toute seule alors que je n'avais absolument pas de problème de poids. Le poids n'est qu'un chiffre, la taille de vêtements c'est qu'un chiffre. Il faut aussi que tu arrives à t'en débarrasser de tout ça parce que ce qui compte finalement c'est toi comment tu te sens.
c'est ça, la priorité, c'est ça aujourd'hui. Je sais que quand on prend du poids, c'est difficile d'acheter des vêtements. C'est le truc le plus dur en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'allais acheter des vêtements avant, je finissais par avoir des crises de pleurs dans les cabines d'essayage. Pourquoi ? Parce que, en fait, je prenais pas la bonne taille de vêtements. Parce que je ne voulais pas prendre une taille au-dessus. Forcément, ça m'allait pas. Donc je me mettais dans des états émotionnels pitoyables, juste parce que j'avais pas pris la bonne taille de vêtements et parce que psychologiquement, j'arrivais pas à me dire que je faisais plus cette taille de vêtements-là. Faut arrêter avec ça. C'est pareil, c'est une taille. En plus, selon les magasins, c'est pas taillé de la même façon. Tu vas prendre un 40 chez Zara, ça équivaut à je sais pas, un 38 à 36, t'as l'impression. C'est pas possible. Donc vraiment, il y a tellement de choses qui peuvent différer que se rattacher à ça, c'est vraiment dommage en fait. Et en plus, je veux dire, ça dépend aussi de ta morphologie. Genre moi, je suis pas sûre d'avoir réussi à rentrer dans du 38 dans ma vie. Pourquoi ? Bah parce que j'ai des hanches, j'ai des fesses, et du coup, ça rentre pas. Voilà, c'est pas compliqué, ça veut pas dire que je suis grosse, ça veut simplement dire que je suis formée d'une telle façon à ce que, je suis pas dans les codes de la société, je suis pas plate, pas du tout. C'est comme ça, faut accepter aussi notre corps tel qu'il est. Et puis après, moi j'ai trouvé des trucs, tu vois, je me dis, bien tu sais, elle a des grosses fesses, pourquoi moi ça me poserait un problème. Aujourd'hui, il y a plein de stars qui se refont faire les fesses, et moi je suis en train de me plaindre que j'ai des grosses fesses. Bah non, du coup, je me suis dit, tant pis. Et puis, après tout, le plus important, c'est que ça me plaise à moi. Donc ça veut dire que le plus important pour toi, c'est que ça te plaise à toi. Mais est-ce que le fait qu'on... Tu vois, quand tu te plais pas à toi, ça renvoie une image que tu te plais pas. Donc en fait, inconsciemment, bien entendu, et c'est énergétique aussi, tu te crées une sorte de bulle de protection de par ta façon de te tenir, de par ton attitude, de par ta vibration, tu reflètes une image de quelqu'un qui ne s'aime pas. Donc comment tu veux attirer des bonnes choses à toi dans ta vie si déjà t'es négatif envers toi-même? Ça peut pas fonctionner. Bref, voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère avoir brisé un peu certains tabous, certains clichés. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Sache que tu es parfaite aujourd'hui, telle que tu es. N'en doute pas, vraiment. Et bien on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.